Avant de parler du dernier repas des tueurs en série, revenons à l'origine du concept du dernier repas. On peut dire que le premier dernier repas remonte à la dernière scène où Jésus a partagé son ultime repas avec ses apôtres avant sa crucifixion. Le matériel recueilli par 2 archéologues italiens suffit à fournir des indications sur les habitudes alimentaires à Jérusalem au début du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est ainsi que ceux-ci ont découvert que le dernier repas du Christ n'avait pas été servi sur une table rectangulaire, tel qu'il est représenté sur de nombreuses peintures religieuses, mais avec Jésus et ses apôtres assis par terre sur des coussins, selon la tradition romaine de l'époque. En ce temps-là, en Palestine, le repas était servi sur des tables basses et les invités mangeaient assis par terre sur des coussins et tapis inclinés, explique l'archéologue Generoso Urcioli. Dans l'Europe médiévale, le dernier repas était censé plaire à l'esprit du détenu, diminuant la probabilité que leur fantôme hache son bourreau. Et au fil du temps, la tradition du dernier repas a évolué. Les prisonniers, qui devaient être pendus, ont longtemps pu bénéficier d'une boisson finale, alors que ceux qui tombaient sous les balles du peloton d'exécution ont traditionnellement pu profiter d'une dernière cigarette. Dans l'ère moderne, le dernier repas est devenu un ultime geste de bonté pour les condamnés à mort. Bien que la loi ne l'exige pas, le dernier repas a été un privilège que les États ont étendu à pratiquement tous les détenus exécutés depuis que la peine de mort a été instituée aux États-Unis. Cependant, ces dernières années, des restrictions plus strictes sur les dernières demandes de repas ont été imposées aux États-Unis pour des raisons inconnues. C'est Henry Hargreaves qui va immortaliser les derniers repas des tueurs en série. Dans son livre A Year of Killing, il explore comment la nourriture nous connecte tous et ce que nos choix de nourriture disent de nous en tant que personnes. Par ailleurs, les photos de Henry sont devenues virales, gagnant une reconnaissance internationale, provoquant un dialogue, inspirant l'introspection et invitant au débat non seulement sur le concept du dernier repas, mais sur la peine capitale dans son ensemble. Commençons par John Wayne Gacy, né le 7 mars 1942 à Chicago et mort le 10 mai 1994 à Joliette, est l'un des tueurs en série américains les plus connus, surnommé le clown tueur, en référence à l'habitude qu'il avait de se déguiser en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Il est coupable de 33 chefs d'accusation de meurtre. Et pour menu, il a choisi 12 crevettes panées, un seau de morceaux de poulet de KFC, des frites et 45 grammes de fraises. Passons à Oscar Ray Bolin Jr., né le 22 janvier 1962 en Floride et mort en juillet 1990. Bolin a été condamné pour le meurtre d'au moins 3 jeunes femmes qu'il a poignardées à mort. C'est un ancien chauffeur de camion long courrier et il est suspecté d'autres meurtres de jeunes femmes à travers les États-Unis. Son menu fut composé d'un beefsteak de faux filets saignants, de pommes de terre cuites au four avec du beurre et de la crème fraîche, une salade composée de laitue iceberg, concombres et tomates, du pain à l'ail, une tarte de citron meringuée et une bouteille de coca. Passons maintenant à James Garrett Freeman, né le 12 novembre 80 et mort le 27 janvier en 2016. Il est malheureusement connu pour avoir tué plusieurs personnes durant les parties de chasse. Son menu fut composé d'un steak sauce au poivre, de riz, de mélange de légumes, de salade, de dolly caillou noir, de pain de mie, de gâteau au chocolat nappé de beurre de cacahuètes et du thé. Passons maintenant à Kyle Wayne Westbrook, né le 1er février 1958 et mort le 9 mars 2016. Il est accusé d'avoir tué 5 personnes au Texas. Son menu fut composé d'un poulet rôti, d'une purée de pommes de terre, d'haricots verts, de dolly caillou noir, de pain de mie et de cake à l'orange. Passons à Timothy McVeigh, un terroriste américain né le 23 avril 1968 à Lockport, à New York, et mort le 11 juin 2001 en Indiana. Le 19 avril 1995, il fait exploser un camion piégé devant le bâtiment fédéral d'Oklahoma City. L'attentat d'Oklahoma City tue 168 personnes et en blesse plus de 680 autres. C'est l'acte de terrorisme le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001. Et pour menu, il y eut 1 kg de crème glacée à la menthe et aux morceaux de chocolat. Passons à Ted Bundy, qui est un des tueurs en série les plus connus des États-Unis. Dans les années 70, Ted Bundy viola et assassina au moins 36 jeunes femmes dans 7 États différents américains, en les matraquant à mort. Certaines fois, il décapitait ses victimes, gardant leur tête comme trophée. Il est décrit comme un sociopathe sadique.
Il refusa d'avoir un repas spécial, alors on lui donna le dernier repas traditionnel qui est un steak saignant, 3 œufs au plat, 2 galettes de pommes de terre, 2 pains toastés, de la confiture et du beurre, du lait et du jus d'orange. Netflix a d'ailleurs produit une série documentaire sur Ted Bundy avec Zac Efron. Le film se place dans les souliers de la conjointe de Bundy avant sa première arrestation, Elizabeth Kendall, et reprend le récit tel que raconté par elle dans un livre autobiographique méconnu, The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy. Passons à Aileen Wuornos, née le 29 février 1956 à Rochester, dans le Michigan, et morte le 9 octobre 2002 à Stark en Floride. Elle est surnommée la Demoiselle de la Mort. Elle est condamnée pour l'assassinat d'au moins 7 hommes en Floride. En 2003, Patty Jenkins fait un film sur elle dans Monster avec comme vedette principale Charlize Theron. Et son menu consista en une simple tasse de café. Passons à John Martin Scripps, qui est un tueur en série anglais cette fois-ci, qui a tué 6 personnes dans plusieurs pays, Singapour, Thaïlande, Mexique et États-Unis, et qui a gagné le surnom de touriste de l'enfer. Son menu consista en de la pizza et un chocolat chaud. Passons à Marion Albert Pruitt, qui est né en 1949 et est mort en 1981. Il est condamné pour avoir tué 5 personnes en Nouveau-Mexique, Mississippi, Colorado et Arkansas. Et son menu fut simple, une Pizza Hut, 4 Whoppers de Burger King, des frites, des aubergines frites, potirons frits, du gombo frit, une tarte entière aux noix de pécan et 3 bouteilles de 2 litres de Pepsi. Passons à Fritz Haarmann, connu sous le nom du boucher de Hanovre, c'est un tueur en série allemand qui tua 24 hommes et jeunes garçons. Son menu consista en un cigare et une tasse de café brésilien. Passons à Charles Starkweather, né le 24 novembre 1938 dans le Nebraska et mort le 24 juin 1959. Alors c'est un tueur en série américain qui a assassiné 11 personnes dans les 11 états du Nebraska et du Wyoming lors d'un road trip avec sa copine adolescente. Et son menu fut simple et consista en de la simple charcuterie. Et en ce qui me concerne, si je devais choisir mon dernier repas, ça serait des lasagnes, une pizza 4 fromages, du fromage comté, du bœuf bourguignon bien mijoté pendant plusieurs heures, du guacamole, des Saint-Jacques, du risotto, des nems au poulet, du saucisson et pour finir, un merveilleux fondant au chocolat. Dites-moi en commentaire quel serait votre dernier repas. Merci d'avoir regardé cette première vidéo de Fabulous Mondy. Si vous avez aimé et vous voulez que je fasse plus de vidéos, abonnez-vous et mettez un like. Bye!